Salut à tous, donc c'est de nouveau Damien, voilà, j'ai créé la chaîne que j'ai appelée les vidéos de Dams, euh, parce que je trouvais pas de nom. Donc j'en suis à ma deuxième vidéo, la première qui est en deux parties, alors je m'excuse vraiment pour tous les fans de YouTube ou pour tous les gens qui aiment bien les vidéos montées, tout ça, je suis pas du tout calé. Donc, euh, il se peut que régulièrement vous ayez des vidéos qui coupent net et que la seconde partie soit après. Je suis sincèrement désolé, j'essaierai de m'y mettre, de faire des montages quand même, quelque chose qui a un petit peu plus de gueule, comme on dit. Donc, comme je vous expliquais dans la vidéo de présentation, où je me suis présenté moi-même et où j'ai raconté un petit peu en condensé mon histoire, je suis là donc pour aider les gens qui en ont envie, qui en ont besoin, qui ont envie de parler, qui ont envie de raconter peut-être leur histoire à quelqu'un de neutre qu'ils ne connaissent pas, euh, qui, euh, qui ont peut-être besoin de conseils. Donc comme je disais encore une fois dans la vidéo de présentation, des conseils restent des conseils. Le choix, le libre arbitre, comme on dit, appartient à nous-mêmes. Excusez-moi pour la coiffure, j'essaye en même temps de ressembler un peu à quelque chose, mais c'est pas pratique avec les cheveux aussi longs et la barbe dans cet état. Pardon pour le petit, au moins vous verrez que c'est des vidéos qui ne sont pas faites par un professionnel et qui ne sont pas là pour de l'escroquerie ou quoi que ce soit, puisque je ne demande absolument pas d'argent. Les gens qui voudront me contacter, je leur répondrai personnellement à chacun. Donc via mon adresse mail qui est lesvideodedams@gmail.com. J'essaierai de vous le faire apparaître en bas de l'écran avant de mettre la vidéo en ligne. Voilà, donc je répondrai personnellement à toutes ces personnes. Euh, et, euh, et surtout, il n'y a aucune demande de carte bleue, de numéro de carte bleue ou de compte PayPal ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le but de ces vidéos. Le but de ces vidéos est très sincèrement, très honnêtement, dans un premier temps, me sentir moi entre guillemets un petit peu libéré de tout ce que j'ai pu vous raconter dans ma vidéo de présentation. Le but étant de vraiment aider les gens, de me servir de mon expérience, de ce que à l'heure d'aujourd'hui, je constate et je prends conscience de ce que j'ai fait de mal et en termes de mauvais choix dans ma vie. Donc le but c'est voilà, c'est de me servir de cette expérience-là pour les gens qui ont que ça, qui ne peuvent pas se permettre de payer 60 euros un psychologue ou quoi que ce soit. Voilà, je ne suis pas psychologue encore une fois, mais si je peux aider par rapport à mon expérience, ce sera très volontiers, gratuitement et je ne vous dirai pas de choses pour vous faire plaisir ou en tout cas, voilà, j'essaierai de vous remonter le moral, mais je ne suis pas voyant, je pourrais pas vous certifier choses. Encore une fois, ce ne restera que des conseils. J'insiste bien là-dessus. Donc ce soir, je voulais vous parler de la peur de l'abandon. Voilà, donc ce qui touche, je pense, une bonne partie, une très grosse partie de gens. Euh, Environ, alors j'ai pas fait de recherche, mais par rapport un petit peu à ce que j'entends et tout ça, je dirais bien 20 personnes sur 100, donc 20% qui sont touchés par la peur de l'abandon. Alors la peur de l'abandon peut se présenter
une seule manière, j'ai envie de dire. Vous trouverez sur Internet et des experts qui pourraient vous en parler plus. Moi, je vous parle avec mon expérience. La peur de l'abandon, elle peut se ressentir que venant d'une personne. On peut ressentir donc la peur de l'abandon d'une personne, uniquement d'une personne qu'on aime. Petit exemple, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous rencontrez un homme, une femme, vous vous mettez en couple, cette personne-là vous fait du mal, vous rend malheureux, malheureuse, vous vole, vous frappe, ou fait comme j'ai fait moi. Voilà, donc c'est vous ne ressentirez pas la peur de l'abandon. Même si vous êtes très attaché, très amoureux de cette personne, vous pourrez pas vous dire si un jour, en général, c'est de vous-même que vous allez quitter cette personne. Donc, voilà, vous ne pourrez pas ressentir cette crainte, ce sentiment d'abandon, de peur d'être abandonné. Par contre, ce qui est totalement différent, ce qui est pour le coup mon cas, donc comme je vous disais dans ma vidéo de présentation, j'ai rencontré une femme merveilleuse, un bijou, comme j'aurais tendance à dire. Mais un bijou, pas le bijou de la fête foraine qu'on attrape avec la pince. On est plutôt sur du cristal, du diamant inestimable. Voilà. Et donc, quand vous n'êtes pas bien, ben, vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous avez quelque chose qui ne va pas, que vous n'êtes pas avec cette personne comme vous voudriez être, comme cette personne pensiez que vous étiez. Euh, et donc, du coup, ben, vous avez peur que cette personne vous abandonne. Parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, forcément, à partir du moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'en doute. Voilà, on voit la personne qui prend des distances, qui ose pas, qui sait pas trop, voilà, et donc s'installe ce schéma-là, ce sentiment-là. Voilà, donc la peur de l'abandon, c'est vraiment la peur d'être abandonné par la personne qui nous est le plus chère au monde. Ça va pouvoir être une personne, un mari, une femme, quelqu'un avec qui on est en couple. Ça va pouvoir être un frère, une sœur, un enfant pour quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, ou un parent, papa, maman. Voilà, il y a des gens qui ne sont jamais partis de chez leurs parents. euh, parce que c'était leur vie et parce que voilà, ils aimaient leurs parents plus que tout, leur père ou leur mère, ou voilà. Donc, ce schéma-là n'est pas spécialement un très bon schéma. Je vous en parle en connaissance de cause, puisque la peur de l'abandon fait que les choses s'enchaînent, et au plus vous avez peur de perdre la personne, et au plus vous faites en sorte de la perdre. Encore une fois, malheureusement, en connaissance de cause. Pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il y a déjà, premièrement, d'être à l'écoute de la personne avec qui on est en couple. Euh, c'est vraiment important de ne pas la repousser. Euh, Ça peut être physiquement, ça peut être par la parole, ça peut être, pour vous donner un exemple, moi, la femme de ma vie demandait pas grand-chose, elle demandait juste que je fasse un petit peu quelques abdos pour perdre un petit peu, on va dire, le petit bidon, et chose qui était totalement faisable, que je n'ai jamais fait. Voilà, c'est quelque chose chez moi qui c'est pas qu'elle m'a pas quitté pour ça, elle ne m'aurait pas quitté pour ça,
Mais voilà, c'était un effort qu'elle aurait aimé que je fasse pour lui faire plaisir. Chose que je n'ai jamais fait. Et que je regrette très amèrement aujourd'hui. Puisque c'était vraiment pas grand chose à faire et ça lui aurait pu lui faire très plaisir, étant donné que souvent dans les couples, quand il y a cette peur de l'abandon, c'est qu'il y a un amour très fort. Et cette femme-là, j'aurais tendance à dire ma femme, parce que ça, c'est comme ça qu'elle est dans ma tête, c'est comme ça qu'elle est dans mon cœur, c'est même si elle ne m'appartient pas du tout, euh, dans le sens que déjà premièrement on est séparés et deuxièmement même si j'avais la chance un jour de pouvoir la retrouver et de me remettre en couple avec elle, elle ne m'appartiendra toujours pas. Mais c'est voilà, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler dans mes vidéos parce que c'est l'amour de ma vie et parce que ça ne changera jamais. Donc, elle n'a jamais regardé à me faire plaisir. C'est-à-dire que elle a toujours fait en sorte que je sois bien, que je sois heureux. Elle a toujours fait en sorte de me plaire, de continuer à me plaire, même si elle me plaît n'importe comment. J'avais beau le lui dire, mais elle, dans sa tête, et c'est elle qui était dans la logique, et c'est elle qui était dans le vrai, avec le recul, on doit faire en sorte de continuer à plaire à son chéri ou à sa chérie. Rien n'est acquis dans la vie. Il y a des gens qui divorcent au bout de 20 ans de mariage parce qu'ils ne s'entendent plus, parce qu'il n'y a pas d'efforts qui sont faits, parce qu'ils n'ont plus envie de- l'autre ne les attire plus, ou voilà. Donc c'est premièrement, voilà, être à l'écoute vraiment de la personne qu'on aime, qui nous aime, la personne avec qui on est. Si vous ressentez donc que vous en faites des cauchemars, que vous voyez cette personne euh, sous forme de mirage, que vous pensez à elle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi qu'il se passe, du matin que vous vous leviez au soir où vous vous couchez, vous pensez à elle. C'est que vous êtes vraiment dans le cycle de, de l'amour extrême et donc que vous avez traversé la peur de l'abandon et que vous n'avez pas su le gérer et au plus vous avez eu peur et au plus cette personne s'est éloignée. Voilà, il n'y a pas 50 solutions. En général, quand on a ça, c'est qu'on a un manque de confiance en soi-même, on a un manque de confiance en quelque chose, il y a quelque chose dans notre tête, il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas. Euh, cette chose-là, elle n'est pas tout le temps, elle n'est pas facile tout le temps, c'est pas juste en claquant des doigts des fois qu'on va la trouver. Pour certaines personnes peut-être, pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Et, euh, voilà, il faut vraiment se recentrer. J'ai envie de dire, si vous commencez à ressentir la peur de l'abandon, donc que vous voyez votre moitié ou la personne que vous aimez, quelle qu'elle soit, s'éloigner un petit peu de vous, prendre du recul, et que vous commencez à vous poser des questions, vous commencez à avoir des doutes, vous commencez à vous faire des films, à imaginer des choses qui sont à 100 000 lieues de là. Euh, Posez-vous vraiment les bonnes questions, recentrez-vous sur vous-même, essayez de parler à quelqu'un. En général, j'aurais tendance à dire quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne vous jugera pas. Euh, donc, à éviter forcément les parents, les frères, les sœurs, qui vont souvent aller dans votre sens à vous et pas vous dire mais le problème c'est toi, c'est pas elle ou lui, le problème c'est toi. Ils ne vont pas faire ça. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai coupé les ponts avec toute ma famille proche, mes frères et sœurs, mes parents, parce que ce sont des gens qui m'aiment à leur manière, mais
qui sont de suite attaqués à la personne que j'aime en me disant mais passe à autre chose, t'as rien à foutre avec elle, elle s'en fout de toi en fait. Sauf que ils n'ont pas vécu avec elle, ils n'ont pas vécu avec elle ce que j'ai vécu moi. Parce qu'il y a eu quand même de très beaux moments. Voilà, il n'y a pas que non plus du négatif dans un couple. On a vécu vraiment de très très beaux moments, même s'ils sont assez rares parce que le négatif a beaucoup pris le dessus sur le positif. Mais j'ai de souvenirs, des souvenirs magnifiques avec cette personne. Et on dit souvent dans un couple c'est 50-50 et non. À l'heure d'aujourd'hui, moi personnellement, ce que je pense de ma situation, c'est pour pas dire 100% de ma faute, je dirais 99% de ma faute à moi, 1% de sa faute à elle. Et j'ai vécu pendant tout ce temps avec cette peur de l'abandon. Je vis encore avec, hein, parce que ça passe pas comme ça. Euh, et c'est peut-être aussi pour ça, parce que je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que j'avais un problème, qu'il fallait que je mette le doigt sur un problème qui est profond en moi, que je me dis que quelque part, peut-être, un jour, j'aurai la chance de nouveau de la serrer dans mes bras. Il faut, J'aurais envie de dire, il faut toujours y croire. Il ne faut jamais lâcher, surtout si vous êtes sûr, surtout si vous aimez. Si vous aimez fort, si vous aimez vraiment. Il faut laisser parler votre cœur. Il faut laisser parler vos sentiments. Euh, mais il faut aussi souvent trouver le problème qui est en vous. Et donc voilà, en parlant des gens neutres, des fois, en parlant des gens que vous ne connaissez pas, de ne pas avoir honte, des gens qui ne vous jugeront pas, euh, des fois ça peut aider parce que ces gens-là, en fait, peuvent vous dire, attention, ah, là, ça, moi, je le vois pas pareil. Et donc, vous allez entamer une discussion sur la chose en question et peut des fois vous aider à trouver le problème. Donc il y a plusieurs façons pour ça. Il y a des psychologues, il y a des gens qui sont à votre écoute, notamment sur le 3114 que je recommande énormément. Si jamais vous sentez venir un mal-être un peu trop fort, un peu trop avec des idées noires, sachez vraiment que la vie est faite pour être vécue, euh, qu'on ne meurt jamais assez vieux et que on aura toujours des choses à voir et toujours des choses à apprendre. J'ai eu des idées noires par le passé. J'ai une fois tenté de mettre fin à mes jours, réellement. Très peu de monde est au courant. J'ai du mal à en parler. Je crois même que la personne que j'aime ne le sait pas. Euh, C'était en rapport d'une de nos premières ruptures d'ailleurs que j'ai fait cette chose-là. À un moment donné, à ce moment-là, j'avais qu'un enfant et à un moment donné, il m'est venu mon enfant dans ma tête. J'ai crié son prénom et, euh, et j'ai arrêté en fait ma bêtise. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas se cacher. Et si vraiment vous sentez que vous avez des idées noires, que vous vous sentez abandonné, que vous vous sentez seul, que vous vous sentez perdu, que vous ne savez plus du tout quoi faire, comment faire, et que vous avez toujours cette personne en tête qui est là, que vous ne pensez qu'à cette personne-là, que vous avez envie de lui parler, de la serrer dans vos bras, mais qu'elle n'a pas envie de vous écouter, qu'elle n'a pas envie de vous voir, qu'elle n'a surtout pas envie que vous la touchiez, des fois, ce qui peut arriver, ce qui est mon cas à l'heure d'aujourd'hui. Euh, je ne peux pas lui toucher la main sans qu'elle fasse un bond, un rejet, ou voilà, euh, elle ose même pas me demander l'heure de peur que je crois qu'elle me fasse espérer quoi que ce soit.
Comme je lui ai déjà dit, malheureusement pour elle, j'ai pas besoin d'elle pour espérer quoi que ce soit parce qu'au fond de moi, je sais que je peux être l'homme qu'elle attendait et je sais clairement au fond de moi que je l'attendrai, même si je dois l'attendre le restant de ma vie. Voilà, donc pour ce qui est de la peur de l'abandon, ben c'est ça en fait. On a peur de se sentir abandonné par la personne qu'on aime, parce qu'on a eu un manque par le passé, parce que on a eu une trahison, parce qu'il peut y avoir plein de raisons, plein de raisons, mais qui ne sont pas forcément liées à la famille ou quoi que ce soit. Ça peut être la perte d'un emploi auquel vous teniez, vous excelliez dans votre travail et que vous avez envie de le garder, et puis pour X raisons, la société a fermé ou euh, il y a eu la Covid il y a 2 ans en arrière où des gens ont perdu leur emploi parce qu'il n'y avait plus de travail et vous vous êtes senti abandonné et lâché tout seul et voilà. Donc la peur de l'abandon en fait peut venir. Pour moi, certains spécialistes vous diront non, non, c'est comme ci ou c'est comme ça. Moi, je vous parle comme je le ressens. C'est exactement comme ça que je le ferai si jamais vous me contactez par mail euh, ou par visio par la suite, ou même dans mes lives quand j'en ferai. Je vous parlerai toujours avec mon cœur, je vous parlerai toujours de comment moi je ressens la chose. C'est quelque chose à l'heure d'aujourd'hui qui m'aide beaucoup. Parce que en fait, ben voilà, peut-être aujourd'hui, je vous dis peut-être que, par exemple, il peut y avoir, je vais vous dire une chose d'une façon et la pensée différente demain. Dans ces cas-là, je vous l'expliquerai pourquoi. Et c'est très certainement parce qu'il se sera passé quelque chose ou dans ma tête ou dans ma vie que j'aurais changé de façon de voir la chose. Mais je vous l'expliquerai toujours. Euh, donc pourquoi j'ai changé de façon de voir cette chose-là. Je vous dirai, voilà, avant je la voyais comme ça parce que j'étais comme ça ou parce que je croyais que c'était ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est ça ou ça, ou j'en ai eu la preuve. Donc faites plutôt comme ci ou comme ça. Voilà, c'est pour ça que je dis bien, et je répète souvent dans mes vidéos que ce ne sont que des conseils, que je suis là pour vous écouter. Je suis là pour vous aider, je dirais pas ça parce que euh, j'ai aucun pouvoir, mais par contre, voilà, je peux vous écouter, vous pouvez déballer, vous vous sentez mal, vous avez envie de m'appeler, de m'envoyer un mail, et par la suite, dans une visio, on se met à rire de tout et n'importe quoi pendant une demi-heure. Ben, vous aurez rigolé et ça me fera plaisir et voilà, je vous aurai aidé de cette façon-là parce que malheureusement je ne peux pas faire mieux, mais j'ai envie d'être là quand même pour beaucoup de monde que je sais être seul, que alors, pas, pas des gens que je connaisse personnellement, mais des gens qui, je sais qu'il y en a qui sont malheureux. Je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Je sais que voilà, je suis pas le seul à avoir gâché une relation à laquelle je tenais énormément, donc et à avoir été quitté pour que la personne se sente en sécurité quelque part. Pour ceux qui ont regardé ma première vidéo de présentation, je vais faire un petit rappel pour les nouveaux. Moi, la femme que j'aime vraiment de tout mon cœur et la seule personne avec qui je me vois vieillir, j'ai été capable de l'insulter de tous les noms et de lui cracher dessus euh, dans une dispute. Voilà. Parce que j'ai un mal-être au fond de moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive toujours pas à l'heure d'aujourd'hui à mettre le doigt dessus. Et je sais que le jour où j'aurai mis le doigt sur ce problème, la peur de l'abandon, il y a de très fortes chances pour qu'elle disparaisse. Parce que je serai en fait l'homme que j'ai envie d'être et qu'elle
attendez que je sois, en tout cas, de comment je me suis présenté, parce qu'en fait le problème est souvent là, c'est qu'on se présente d'une façon, mais on se montre d'une autre. C'est pas un mensonge, pas forcément un mensonge. Moi, de la façon que je me suis présenté à cette femme, c'est réellement l'homme que j'ai envie d'être, que je sais au fond de moi que je peux être, mais que je n'ai jamais réussi à être à cause de toujours de ce problème qui est au fond de moi, qui est ancré et dont je n'arrive pas à trouver le pourquoi du comment de la solution. Je cherche, je gamberge tous les jours, toute la journée, surtout en ce moment où je suis en arrêt de travail, donc où je passe de très longues journées tout seul. C'est la chose à ne pas faire, de pas rester seul, de pas se refermer. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir au... euh, allez acheter votre baguette de pain le matin. Voilà, allez-y à pied au lieu d'y aller en voiture. Ça sera toujours du temps où vous aurez du monde autour de vous, même si vous ne leur parlez pas, même si vous ne les connaissez pas. Euh, vous allez voir du monde. De ne pas rester cloîtré chez soi, ça aide pas. Ça fait ruminer, ça fait gamberger, ça fait mal, ça fait très mal. Et c'est souvent là que qu'on fait des bêtises, qu'on pense à faire des bêtises. Pour les gens qui ont des enfants, c'est vraiment pas une chose à faire. Pour les gens qui n'en ont pas, qui n'en ont pas encore, ou qui n'en ont peut-être jamais voulu, très clairement, ce n'est pas non plus une chose à faire, parce que dites-vous que quelque part, vous manquerez toujours à quelqu'un et ça fera toujours du mal à quelqu'un. Et essayez de vous dire, de penser à une personne qui compte pour vous. Euh, Souvent, donc moi, c'est mes enfants et la personne que j'aime, ma femme. Je me dis, ben en fait, qu'est-ce qu'elle penserait de moi? Qu'est-ce qu'elle deviendrait avec notre enfant? Je sais qu'il sera en totale sécurité, je sais qu'elle l'élèverait, qu'il deviendrait un très bel homme et quelqu'un de très bien, mais il aura toujours dans la tête papa. Il aura toujours un mal-être quelque part parce que papa sera parti, alors que lui-même, mes deux enfants même, je le sais. Vous savez, un enfant qui vous fait un câlin, c'est vraiment et qui vous dit droit dans les yeux, papa, je t'aime. Voilà, c'est merveilleux. Euh, et, euh, et voilà, et je pense à mes enfants, je me dis, ben, si je fais n'importe quoi, euh, si je fais une bêtise, ils vont me penser quoi de moi? Déjà, premièrement, ils pourraient penser que je suis un lâche. Deuxièmement, je les abandonne. Un enfant a toujours besoin de ses parents. Moi, à l'heure d'aujourd'hui,